la puissance soit davantage dans chacune de nos vies. Éternel, éternel, bénis ce lieu, bénis tes enfants ce lieu, bénis ce moment, saisis les extrémités du temps que nous allons passer en ta présence et glorifie ton nom. Que ta parole qui sort soit esprit et vie et qu'elle change et transforme les vies. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre de Hébreux au chapitre 7. Hébreux, le chapitre 7. Nous lisons le verset 7. Alléluia. Hébreux, le chapitre 7. Nous lisons le verset 7. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alléluia. Je vais parler de ce principe avant de Dieu. Et je veux que tu le comprennes. Je veux que tu le comprennes et que tu puisses agir en faveur de ce principe pour que ta vie soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est un principe de Dieu, c'est une loi divine. Et si tu respectes cette loi, tu seras véritablement béni. Amen. Si tu ne reçois pas, si tu ne mets pas en pratique cette loi avant de Dieu, tu verras que tu ne pourras pas être béni. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. La Bible dit, un jour Jésus causait avec ses disciples. Et il a demandé à ses disciples, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Et les disciples ont dit, nous sommes allés voir un prophète. D'autres ont dit, nous sommes allés voir Élie, nous sommes allés voir tel prophète, tel prophète. Et Jésus a coupé court en leur disant, vous dites que vous êtes allés voir un prophète. Mais celui qui est là-bas, il est plus qu'un prophète. Dis Amen. Jean-Baptiste que vous êtes allé voir là, il est plus qu'un prophète. Alléluia. Il est plus qu'un prophète. Jésus venait de dire aux yeux du monde entier que Jean-Baptiste était son supérieur sur la terre des hommes. Jésus venait de reconnaître la grandeur de cet homme. Et Jésus va aller plus loin maintenant en expliquant. Jésus va dire que Jean-Baptiste étant plus que prophète, il est le plus grand de tous les hommes qui sont passés sur la terre et qui sont nés de femmes. Amen. Tous ceux qui sont nés de femmes sont venus sur cette terre, Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. C'est-à-dire, Adam et Ève ne sont pas cités dedans. Mais Jésus lui-même, il est dedans parce qu'il est né de femmes. Dis Amen. Et c'est parce que Jean-Baptiste est plus grand que Jésus a reçu la bénédiction de Jean-Baptiste. Sinon, si Jean-Baptiste n'était pas plus grand que Jésus, il ne pouvait pas bénir Jésus. Oh, c'est lui qui l'a baptisé. Oh, c'est lui qui l'a béni. À cause de le ciel s'est ouvert sur sa vie. Amen. C'est une loi de Dieu. Si Jean-Baptiste n'était pas plus grand que Jésus, Jésus ne recevrait rien de Jean-Baptiste. Oh, c'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus au monde entier. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est Jean-Baptiste, depuis l'Ancien Testament, où Isaac a posé la question à son père Abraham, où est l'agneau? Où est l'agneau?
Abraham n'a pas pu répondre à cette question. Il dit Dieu va se pouvoir. Dieu va se pouvoir. Et il n'a pas pu répondre à cette question parce que lorsqu'il se fait sur la montagne, la Bible dit Abraham a vu un bélier attaché, ce n'est pas l'agneau. Alléluia. Abraham a vu un bélier attaché, ce n'est pas l'agneau, enfant de Dieu. Et Jean-Baptiste a révélé au monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste était plus grand que Jésus sur la terre. Mais la Bible dit, Jésus a continué son propos, mais dans le ciel, il sera le plus petit. Alléluia. Dans le ciel, il sera le plus petit. Parce que à la fin de sa vie, il a failli. Il a failli, enfant de Dieu. Il a presque échoué lorsqu'il a commencé à douter. Lorsque l'ennemi l'a poussé dans les épreuves à douter, la Bible dit, Jésus a dit, il sera le plus petit dans le ciel. Alléluia. Jean-Baptiste a douté. Et pour ça, Dieu ne pardonne pas ce genre de choses. Amen. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Ce principe est bon et il est vrai. Tant que tu n'élèves pas l'homme de Dieu qui est établi sur toi, tu ne recevras rien de lui. Tant qu'il sera ton ami, tant qu'il sera quelqu'un que tu ne considères pas, tant qu'il sera quelqu'un que tu rabaisses, tu n'accordes pas d'importance, tu ne recevras rien de lui. C'est un principe de Dieu. C'est un principe divin. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. On appelle ça le principe des vases communicants. Si tu prends des vases que tu les mets sur le même niveau, ils ne pourront jamais s'entraider ensemble. Ils ne pourront jamais. Pour que un des vases puisse entraider quelqu'un, être utile à l'autre, il est obligé d'être élevé pour qu'on puisse renverser son contenu dans un autre vase. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Je suis venu parler à quelqu'un. Maman, ton père biologique peut t'avoir maudit, mais ton père spirituel peut enlever la malédiction sur ta vie. Dis amen. Je répète encore. Ton père biologique peut t'avoir maudit, mais le père spirituel qui est supérieur au père biologique peut enlever cette malédiction sur ta vie. Dis amen. Alléluia. Ça fait partie des principes de Dieu. J'ai vu une histoire dans la Bible. Un homme de Dieu nommé Josué. Il a maudit Jéricho. Josué a maudit Jéricho. C'est un homme de Dieu, mon Josué. Un homme que Dieu approuve. Il a maudit Jéricho. Mais enfant de Dieu, autant d'un homme de Dieu appelé Élisée, lui qui a reçu la double portion d'Élie, la Bible dit, on est venu voir Élisée pour lui, les eaux de Jéricho dans la mort. Les eaux de Jéricho ne répondent plus. La vie est dans la mort. Mais Élisée allait arrêter la mort si Jéricho dit amen. Le séjour est bon, mais les eaux donnent la mort. Élisée, oint de l'Éternel, prophète de Dieu, prophète de l'Éternel, il a reçu la double portion d'Élie. Ah, si tu sais qui est Élie, et si on te dit que Élisée a reçu la double portion d'Élie, tu vas rester tranquille. L'esprit d'Élie, c'est cet esprit qu'on a retrouvé sur Jean-Baptiste. Yes. L'esprit d'Élie, c'est cet esprit qu'on a retrouvé sur Jean-Baptiste. Un esprit puissant. C'est lui qui était dans le désert, il mangeait les criquets, les sauterelles, il mangeait, il appelle le miel. C'est cet esprit-là qui vivait dans le désert. Un esprit puissant. Mais la Bible dit, cet esprit a été encore doublé. Élisée, homme de l'Éternel, homme de Dieu. Un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu puissant, enfant de Dieu. Alléluia. Il allait arrêter la malédiction sur Jéricho. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit, un esprit supérieur par rapport à celui de Jésus. Alléluia. L'onction d'Élisée est supérieure à celui de Jésus. Élisée a enlevé la malédiction sur Jéricho.
Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Cette loi, si tu la connais et que tu la comprends, tu sauras et tu recevras, enfant de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Chaque fois que tu seras face à un homme de Dieu, tu lui donneras les honneurs. Tu lui donneras l'élévation qu'il faut pour que tu puisses recevoir ce que tu dois recevoir. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, je t'annonce cette bonne nouvelle. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Dans la parole de Dieu, tu verras combien de fois des hommes de Dieu ont réussi à bénir beaucoup de personnes à cause de ce qu'on leur a accordé la supériorité. Les gens avec lesquels ils pouvaient bénir, leur ont donné les honneurs qu'il faut, les ont placés à un pied des salles très élevé pour qu'ils reçoivent la bénédiction. Alléluia. Pour qu'ils reçoivent la bénédiction. Et la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui n'est subie d'aucun chagrin. Une bénédiction authentique, vraie. Alléluia. Une bénédiction authentique, vraie. Je suis venu t'encourager. Mets les principes de l'Éternel en pratique dans ta vie. Mets les principes de Dieu en pratique dans ta vie. Ne les ignore pas. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'ils ne connaissent pas les principes de Dieu. Ils échouent parce qu'ils ne mettent pas en pratique ces principes-là. Alléluia. Ils échouent parce que ce qu'ils font est toujours en déphasage avec les principes de l'Éternel. Mets en pratique les principes. Mets en pratique. Si tu agis par ignorance, les lois ne connaissent pas ton ignorance. Les lois s'en foutent de ton ignorance. Les principes s'en foutent de ton ignorance. Alléluia. Même sur la terre des hommes, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas parce que tu ne connais pas la loi que tu vas traverser la voie en plein feu vert. Les voitures vont te ramasser. La voiture ne va pas dire, comme il ne connaît pas, d'abord il est en train de passer, on va le laisser. La voiture en vitesse, tu passes, elle te ramasse. Et la vie continue. Alléluia. La vie continue. C'est à toi de pouvoir, enfant de Dieu, chercher à marcher dans les principes de Dieu. Marcher dans les lois de Dieu. Et c'est en cela que tu verras la gloire de Dieu. C'est en cela que ta vie sera transformée et ta vie va prendre, enfant de Dieu, de l'envol. Respecte les principes de Dieu. Et entre eux, ce principe que dans la Bible parle, le supérieur qui bénit l'inférieur. Dans la vie de toujours, tu verras, enfant de Dieu, que c'est le directeur qui va pouvoir te nommer, que c'est le ministre, le supérieur qui va nommer les directeurs. C'est les directeurs qui vont nommer d'autres après les subalternes. C'est eux qui vont permettre que leur salaire puisse être augmenté. C'est eux qui vont permettre que leur salaire puisse avoir la promotion. Alléluia. Mais s'il n'est pas supérieur à toi, ça ne marche pas. Il n'a aucune autorité sur toi. Il n'a aucune autorité sur toi. Comprends ces choses, enfant de Dieu. Comprends ces choses. Dieu même va plus loin. Écoute bien. Dieu va plus loin en te disant que si tu t'occupes bien de ces points, tu seras encore davantage béni. Il est écrit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la bénédiction du prophète. Dis Amen. Dieu va plus loin lorsqu'il est en train de te dire que la bénédiction que tu vas recevoir si tu t'occupes bien et tu honores bien
ses serviteurs. Amen. Il a dit encore que celui qui donne, écoute bien la différence entre les deux paroles, celui qui donne un seul verre d'eau à boire à l'un de mes plus petits enfants, amen, il sera béni. C'est à moi qui le fait et il sera béni. Mais la Bible ne parle pas de la qualité de cette bénédiction. Il dit maintenant celui qui va recevoir mon prophète en qualité de prophète, il va lui donner les honneurs de prophète, qui a envoyé de Dieu, celui qui parle de la part de Dieu, serviteur de Dieu, c'est celui-là, enfant de Dieu, qui aura la bénédiction de qualité, la bénédiction de prophète. Alléluia. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dieu t'informe. C'est quoi la connaissance que tu as qui peut te donner la vie? La connaissance que tu as peut te sauver. La connaissance que tu as peut te donner la vie. C'est l'ignorance qui tue, mais la connaissance donne la vie. La connaissance donne de l'intelligence, la sagesse. Crois en Dieu, crois en sa parole, crois en ses principes. Tu réussiras, enfant de Dieu. Tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras. Tu réussiras dans tout ce que tu fais. Accorde de l'importance à ce que Dieu a établi sur ta vie. Donne-leur les honneurs, donne-leur, enfant de Dieu, le respect. Alléluia. Cette loi marche aussi pour les parents. Quand Dieu te demande d'honorer ton père et ta mère, ce sont des gens qui sont supérieurs au-dessus de toi. C'est pas lorsque ton père te maudit, ce n'est pas bon. Alléluia. Cette loi marche aussi pour le père et la mère. Yes. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Parce qu'ils sont supérieurs à toi. Ce sont eux qui t'ont donné naissance. Ce sont eux qui t'ont permis d'être ce que tu es. Ce sont le père et la mère. Et le père et la mère, là, tant que tu leur donnes la gloire qui leur revient, tant que tu leur donnes les honneurs qui leur reviennent, afin de Dieu, tu es béni. Alléluia. Tant que tu leur donnes l'honneur qui leur revient, tu es béni. Alléluia. C'est pourquoi je t'encourage. Reste toujours fidèle et demeure fidèle à tes parents. Amen. Donne-leur les honneurs qu'il faut. Honore-les. Honore-les, enfants de Dieu. Honore-les. Parce qu'il y a un autre principe. Si tu ne les honores pas, toi aussi tes enfants ne vont pas t'honorer. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Amen. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Tous ces principes-là, Dieu t'encourage afin que tu puisses, enfant de Dieu, tu puisses les respecter et voir ta vie évoluer, ta vie grandir, ta vie progresser. Alléluia. Tous ces principes-là, Dieu les a mis devant nous afin de nous aider à pouvoir, enfant de Dieu, progresser, avancer. Alléluia. C'est pourquoi nous t'encourageons. C'est pourquoi nous t'encourageons et que tu puisses comprendre ces choses et tu puisses les mettre en pratique. Ta vie va avancer. Ta vie va progresser. Ta vie sera heureuse. Mets en pratique, enfant de Dieu, les principes de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens, ils n'aiment pas mettre en pratique les principes de Dieu. Et ils sont étonnés que ça ne marche pas chez eux. Amen. Dieu a mis les principes. C'est ces principes-là, si tu les pratiques, ça marche. Si tu sèmes, tu moissonnes. Si tu lèves quelque chose, ça va tout venir par le sol. Ça va tout venir par terre. Ça fait partie des principes. Alléluia. Ça fait partie des lois de Dieu. Si tu honores, ta vie sera prolongée. Ta vie sera tranquille.
Pour que tu aies la vie prolongée, enfant de Dieu, il va falloir que ta vie soit tranquille. Il va falloir que ta vie soit en paix. Quelqu'un qui vit longtemps, c'est parce qu'il a une vie en paix. Si sa vie est agitée, les maladies psychosomatiques, toutes sortes de choses vont venir, ça va précipiter sa vie vers la mort. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je t'encourage. Je t'encourage à respecter ce principe selon lequel il est écrit. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur, enfant de Dieu. C'est le supérieur. C'est quoi? Nous t'encourageons à pouvoir respecter ce principe, afin que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient davantage dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois encouragé, enfant, maman. Marche dans les voies de Dieu, marche dans les principes de Dieu, afin que l'Éternel te bénisse et que son amour soit davantage dans ta vie. Respecte les lois de Dieu. Jésus a dit, celui qui garde ma parole, celui en qui je suis et qui marche dans mes voies, c'est celui-là qui réussira. C'est celui-là qui est mon enfant. C'est celui-là qui est mon enfant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit davantage dans chacune de vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi et je vais prier aussi pour la rentrée scolaire, toi en tant que parent d'élèves. Que Dieu pourvoie afin que la rentrée, tes enfants puissent tous aller à l'école au nom de Jésus. Père, je prie pour la vie de quelqu'un afin que les principes de l'Éternel soient respectés dans leur vie. Afin qu'ils mettent en pratique ta parole au nom de Jésus. Éternel, Éternel, tu as dit que c'est encore mieux pour les gens de pratiquer la parole que seulement d'être borné à écouter. Il ne suffit pas d'écouter. Tu as dit, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez ces choses. Alléluia. La pratique est plus importante que l'écoute, la théorie. Notre Dieu est un Dieu de pratique, un Dieu pragmatique. Je prie pour tes enfants. Aide-les, Seigneur, à pratiquer ta parole au nom de Jésus. À pratiquer tes principes que nous les enseignons au nom de Jésus. Souviens-toi d'eux, bénis-les, protège-les. Je prie pour tous les parents d'élèves. Je te les recommande dans le sang de Jésus, esprit à mes corps. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Pourvoir. Tu as dit dans ta parole que le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nous te prions parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Viens à leur secours. Viens à leur secours, Seigneur. Et que cette rentrée scolaire se passe dans de bonnes conditions. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié au nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartient, Père, le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Nous avons prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame bien Dieu, acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Alléluia. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse exagérément. Et que la puissance de Dieu, son amour soit davantage dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que son règne vienne dans ta vie. Qu'on voie les évidences. Qu'on voie, enfant de Dieu, les fruits de ton appartenance à Christ. Qu'on voie ton témoignage. Qu'on voie les fruits de ta foi. Alléluia. La vie de nous devons être productifs. Nous devons être productifs. Nous devons porter du fruit. Alléluia. Je prie que tu ne sois pas stérile au nom de Jésus. Et que tu portes du fruit au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié. Amen. Nous sommes l'église Amen de Plateau. Et nous intervenons ce marché d'Anono, Cocody Riviera 2. Nous intervenons ce marché chaque jeudi après-midi. Et ça a été un plaisir pour nous de te parler de cette loi, de ce principe appelé, la loi des vases communicants. Notre numéro de téléphone reste le même, plus 225 07 09 75 09 09. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel soit davantage votre berger au nom de Jésus.
Nous sommes à jeudi prochain par la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen.